Ça m'a l'air d'être lancé en enregistrement. Comme vous avez commencé à le faire, vous pouvez vous présenter dans le chat ou renommer votre vignette pour les temps d'échange avec votre nom et votre structure. Comme ça, on pourrait savoir qui est en face et qui s'adresse à nous. En dehors des temps d'échange, dont vous aurez la possibilité en fait, de prendre la parole, mais en dehors des temps d'échange, merci de couper vos micros. On va être très nombreux et pour les différentes intervenants et intervenantes, c'est un peu compliqué quand il y a de l'interférence. Voilà, c'est aussi un moment d'échange pour vous. Je vois que vous êtes déjà en train de le faire sur le chat. Donc, effectivement, n'hésitez pas à poser vos différentes questions. Nous serons là pour y répondre et, et c'est l'objectif aussi d'aujourd'hui. Le support et les liens mentionnés pendant le webinaire vous seront partagés. Tout ce que je vais présenter et tout ce qu'on vous présentera vous sera envoyé par mail à la suite du webinaire. Je m'assure juste que… Ah non, l'enregistrement, c'est bon. Voilà, donc je vais vous présenter WeTechCare. WeTechCare, donc structure dans laquelle je travaille, est une association qui met les opportunités du numérique au service du plus grand nombre. Donc pour cela, nous avons tout d'abord des solutions numériques. Vous connaissez peut-être Les Bons Clics. Les Bons Clics est une plateforme qui permet d'accompagner les publics en fragilité numérique grâce aux ressources pédagogiques et des outils en libre accès. Donc aujourd'hui, c'est plus de 60 000 professionnels et bénévoles qui sont inscrits sur cette plateforme. Et nous avons également d'autres solutions numériques. Les activités de conseil, donc WeTechCare, nous accompagnons des organisations publiques et privées dans leur stratégie d'inclusion numérique. Depuis 2016, c'est plus de 80 organisations que nous avons accompagnées. Et nous opérons des missions de sensibilisation où nous décryptons des grands enjeux de l'inclusion numérique. Nous publions des études de référence et nous avons un média, donc un média sur Les Bons Clics qui est lu par plus de 40 000 lecteurs par an. J'aurai l'occasion de vous le présenter tout à l'heure. Alors, parmi toutes les actions que nous menons, nous agissons aussi en faveur de l'inclusion numérique financière, sur la thématique financière, donc bancaire et budgétaire, par le numérique. Donc pour cela, nous vous informons et nous vous aidons à pouvoir sensibiliser et accompagner vos publics, grâce notamment avec le média Les Bons Clics dont je vous parlais. Nous développons aussi des outils pour vous aider à former les publics, avec des supports et outils de formation pour faciliter l'assistance sur les services bancaires et relayer des contenus de d'autres acteurs de terrain. Et aujourd'hui, comme aujourd'hui, nous favorisons les bonnes pratiques et le partage d'échanges de bonnes pratiques entre acteurs de l'accompagnement. À travers notamment ce webinaire et à travers aussi le forum sur Les Bons Clics où les acteurs et utilisateurs des Bons Clics peuvent se poser des questions et interagir sur les sujets. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter d'abord le contexte de l'exclusion bancaire. De quoi parle-t-on? On parle d'exclusion bancaire. Ensuite, vous le verrez, on va vous présenter des solutions face aux différentes formes d'exclusion bancaire. Et ensuite, on vous présentera une solution en particulier avec la solution Nickel. Et on aura aussi la chance d'avoir une conseillère numérique spécialisée sur les thématiques d'inclusion financière qui viendra nous partager son expérience. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'exclusion bancaire? Eh bien, c'est le fait d'être en telle difficulté bancaire d'accès ou d'usage qu'on ne peut plus mener une vie normale. Derrière, ça recoupe différentes réalités. Donc, c'est tout simplement ne pas avoir accès à un service bancaire, être en situation de non-bancarisation. Ça peut être dans le cas d'avoir une accumulation de frais bancaires, être surendetté. Et puis, ça peut être aussi d'avoir l'impossibilité d'accéder à un crédit adapté à ses besoins. Et puis, au-delà du fait d'avoir des difficultés d'accès, eh bien, ça peut être ne pas réussir à utiliser en fait, les services bancaires dont on dispose. Par exemple, difficulté à utiliser les services bancaires en ligne. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres qui donnent un panorama de l'exclusion bancaire. Donc, pour vous donner une idée, c'est 5 à 6 millions de personnes en exclusion bancaire en France. Mais comme vous le voyez, c'est 500 000 personnes qui sont sans compte bancaire. C'est plusieurs millions qui sont inscrits au fichier national des antécédents de remboursement des crédits aux particuliers. Donc, différentes réalités,
mais finalement qui font que la personne est en situation d'exclusion Attends, bancaire. touche plus Et rien. parfois, ces réalités peuvent aussi se cumuler. On peut avoir des difficultés à utiliser les services bancaires en ligne et on peut être en surendettement. Voilà. Donc, tous ces chiffres-là vous seront envoyés par mail et en fonction en fait, de ces différentes réalités d'exclusion bancaire, nous allons vous présenter des solutions qui permettent d'accompagner vos publics sur leurs différentes formes en fait, d'exclusion bancaire. Donc vous, justement, vous qui êtes acteur de l'accompagnement, quelles sont les difficultés, les freins que rencontrent vos publics dans l'accès et la gestion de moyens de paiement liés aux services Non, bancaires? non. Donc, je vous propose de partager votre expérience dans le chat et donc je vais regarder en parallèle, ce qui se passe dans le chat. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Je suis désolé, je ne peux pas tout, lire tout seul, mais voilà. Voilà, quelles sont les difficultés donc que rencontrent vos publics dans l'accès et la gestion de moyens de paiement et aux services bancaires? Donc pas de smartphone, donc quelqu'un qui n'a pas, le bon outil pour pouvoir, aller se connecter aux services, bancaires. Donc pas d'accès à un prêt, donc pour l'achat d'un véhicule par exemple, donc la personne, n'a les ne rentre pas dans enfin, ne peut pas accéder à un prêt, classique. Donc on verra tout à l'heure une forme de solution pour les personnes qui ont des difficultés à des prêts bancaires, classiques pour l'achat d'un véhicule. Pas de carte bancaire, la disparition des guichets, donc la dématérialisation effectivement de la banque, de ces dernières années, s'est parallélisée avec la disparition des guichets. On verra quelques chiffres, là-dessus tout à l'heure. Beaucoup de frais liés, au découvert. Donc effectivement, ça renforce la fragilité d'une personne qui vient, accumuler peu à peu les frais et on verra une forme de solution, qui permet de se protéger des frais bancaires, dus au découvert, à outrance. Difficulté pour les personnes qui n'ont pas de smartphone. Le surendettement, difficulté voire impossibilité d'ouvrir un compte bancaire. Effectivement, c'est un 1er frein, donc celui-là, c'est, au-delà de juste ne pas réussir à utiliser les services bancaires, c'est le fait de ne pas, pouvoir tout simplement ouvrir un compte bancaire. Alors j'aimerais beaucoup tout lire, je vois qu'il y a moi je vois 40 nouveaux messages. Merci beaucoup pour votre contribution. Hem, donc la crainte d'utiliser les applications bancaires, donc là on a une solution bancaire, mais on a la peur de l'utiliser, on n'a pas accès à internet, nous dit quelqu'un d'autre. Blocage au niveau du numérique, ça revient beaucoup. Illectronisme, en effet, donc c'est le fait de ne pas réussir à utiliser les outils, numériques, un terme dérivé de l'illettrisme, mais donné pour l'électronisme. L'endettement, mauvaise compréhension du français, donc la barrière de la langue aussi. Tout ça, effectivement, ce sont des super freins que vous donnez, qui sont la réalité des accompagnements que vous faites. Donc merci, merci beaucoup. Difficulté à avoir un RIB, donc pas de versement d'allocation. Donc merci merci. Les gens ne reçoivent plus leur relevé de compte et ont donc des difficultés à faire les démarches lorsqu'on demande, ne serait-ce que dans le cadre du microcrédit. Bah, alors je vous laisse continuer à interagir dans le chat. Moi, je vais continuer la présentation. Merci pour tous les freins que vous avez partagés. Et donc là, pour la suite du webinaire, on va regarder des solutions pour les différentes formes d'exclusion bancaire. On va ensuite avoir la présentation donc bah voilà, je vous présente les webinaires, juste les objectifs du webinaire. Ça va être face à toutes les formes d'exclusion bancaire qu'on a vues, tous les freins que rencontrent vos publics, on va identifier des solutions. Ensuite, on va avoir l'opportunité d'explorer les offres du compte Nickel, donc présenté par Paulette, chargée des partenariats chez Nickel. Et puis ensuite, donc, comme je vous le disais, on va avoir un échange avec une médiatrice numérique spécialisée dans les enjeux d'inclusion financière, donc Azareel de l'UDAF Drôme. Donc, tout d'abord, les premières solutions pour l'exclusion bancaire. D'abord, il y a différents dispositifs qui permettent de garantir tout simplement l'accès de toutes et tous aux services bancaires essentiels. Donc la première forme d'exclusion bancaire, accéder à un compte. Il existe la procédure de droit au compte. Donc pour toute personne qui s'est vue refuser d'ouvrir un compte de dépôt dans une banque, eh bien, on peut demander une procédure auprès de la Banque de France
qui désignera un établissement bancaire qui aura l'obligation de vous ouvrir un compte de dépôt. Donc, c'est une procédure qui existe et qui ne répond pas forcément toujours aux besoins d'urgence du public d'ouvrir un compte rapidement. Mais en tout cas, en 2020, c'est plus de 34 000 désignations qui ont été faites et de recours à cette procédure pour ouvrir un compte. D'un autre côté, il y a aussi une mission du service public d'accessibilité bancaire qui a été donnée à la Banque postale, à son livret A. La Banque postale, en fait, a pour obligation d'ouvrir un livret A à toute personne qui en fait la demande dans des conditions relativement légères, donc une ouverture à partir de 1,50 €, et qui va permettre en fait, d'avoir un portefeuille bancaire, d'avoir une première solution de bancarisation où la personne va pouvoir déposer et retirer des espèces, où la personne va pouvoir recevoir ses prestations sociales et avoir son prélèvement d'impôt et avoir un carnet de chèques. Donc, c'est une solution dite de pré-bancarisation, un kit de pré-bancarisation pour les publics qui n'ont pas encore accès, ont des difficultés à avoir accès à un service bancaire. Voilà. Et d'un autre côté, à la périphérie de ça, il y a l'émergence ces dernières années des banques en ligne et néobanques qui n'ont pas d'agence physique. Toutes les opérations se font depuis le site de la banque ou son application mobile et qui ont la caractéristique d'avoir des frais réduits qui permettent de souscrire rapidement à une offre de banque dans ces banques en ligne là ou néobanques et qui souvent demandent peu d'informations ou de documents requis pour l'ouverture. En 2020, c'est 16 millions de clients qui sont allés vers ces solutions bancaires. Je regarde les commentaires. Droit au compte, il a fallu lutter pour que monsieur. Donc effectivement, c'est pas forcément rapide pour la procédure de droit au compte. On voit qu'il y a un retour d'expérience qui est dans les commentaires. Savoir que cette procédure a aussi été assouplie ces derniers temps. Donc maintenant, les banques ont l'obligation d'émettre une lettre de refus à la personne et de ne pas émettre de lettre de refus vaut comme un refus, ce qui permet d'accélérer un petit peu cette procédure de droit au compte pour les publics. Voilà, bah, merci pour les commentaires à ce sujet. Voilà, donc là, je vous ai présenté les solutions qui permettent d'accéder à un service bancaire, des solutions de pré-bancarisation ou de bancarisation en ligne. Au-delà de ça, il y a d'autres solutions qui peuvent aider les personnes qui ont une solution bancaire, mais sont quand même en fragilité financière et par accumulation de difficultés, peuvent être en exclusion bancaire, même avec une solution à leur disposition. Déjà, les banques surveillent entre guillemets leurs clients et ont une offre de clientèle fragile. Donc pour les personnes qui sont en situation de difficulté financière et qui utilisent un service bancaire, eh bien, les banques vont plafonner automatiquement leurs frais d'incident de paiement pour les clients fragiles et vont aussi pouvoir leur proposer de leur offrir une offre spécifique qui sera moins coûteuse et avec un plafonnement réduit pour en fait protéger leurs clients en situation fragile et pour éviter des situations de surendettement plus graves. C'est plus de 4 millions de clients qui sont en situation de fragilité financière. En fait, qui sont identifiés fragiles par leur banque, mais les banques, ça a augmenté ce chiffre-là parce que les banques ont aussi augmenté les critères préventifs, qui fait qu'il y a plus de personnes qui rentrent dans les critères de clients fragiles dans les banques et qui permet de proposer finalement à plus aussi de clients, de solutions, donc cette offre en fait de clientèle fragile pour avoir des plafonnements de frais réduits et une offre spécifique moins coûteuse. Donc c'est en 2021, 680 000 bénéficiaires de l'offre clientèle fragile, donc toutes banques confondues, et tous les chiffres que je vous avance sont des chiffres en France. D'un autre côté,
Tout à l'heure, quelqu'un nous faisait un retour d'expérience sur une difficulté d'avoir un prêt dans des solutions sur le système bancaire classique. Et donc, il y a une solution qui s'appelle le microcrédit personnel, qui est une solution de financement à destination des personnes exclues du système bancaire classique. Cette solution de prêt de microcrédit, elle est accompagnée socialement. C'est-à-dire que le public se fait accompagner socialement et le médiateur qui l'aide à obtenir ce microcrédit personnel fait le pont entre le prêteur et la personne pour l'accompagner dans ce microcrédit. Ce microcrédit, il a vocation à faciliter le retour ou le maintien à l'emploi des personnes exclues du marché du travail et notamment une grosse partie des microcrédits personnels sont alloués à des solutions de mobilité, soit pour pouvoir se rendre au travail, soit pour pouvoir accéder à un emploi qui nécessite une solution de mobilité. C'est plus de 21 000 microcrédits personnels qui ont été alloués en 2020 pour un montant moyen de 3 300 €. Je regarde les commentaires. Comment être identifié comme client fragile? Donc en fait, ça dépend des banques, et ce sont les banques qui, selon, leurs indicateurs, personnels, identifient leurs clients comme fragiles et c'est les banques qui ensuite, viennent vers, les publics, pour, leur proposer, donc les publics qu'ils ont identifiés comme clientèle fragile pour leur proposer une offre, spécifique. Donc je n'ai pas les détails exactement des critères, cela dépend des critères préventifs et qui doivent être, je pense, disponibles dans l'observatoire de l'inclusion bancaire, donc on vous enverra la donc on vous enverra la ressource. Alors il y a beaucoup de questions sur le livret A avec chéquier, ou non. Hem, je je vous avoue que je me renseignerai sur le sujet. Merci à tout le monde, sur ce sujet-là. Apparemment donc il y a pas de chèque, gratuit avec le livret A, pas de chéquier. Voilà donc c'est une erreur de ma part. Voilà donc je vous présente ensuite la dernière solution d'accompagnement pour les personnes en fragilité, ou le dernier service. Donc tout à l'heure, on a vu quelqu'un qui était dans un UDAF, il me semble, qui était, service PCB. Donc PCB, pour tout le monde, en fait, ça veut dire point conseil budget. C'est une labellisation, qui permet, à, certaines structures, d'accompagner gratuitement des personnes qui rencontrent des difficultés budgétaires ou qui ont besoin d'un accompagnement. Donc on peut être labellisé, structure, donc il y a, vous connaissez sûrement le réseau PIMS, et bien certains PIMS sont labellisés, PCB, les UDAF, le Crédit municipal de Paris est labellisé PCB. Et donc l'objectif de ces structures, labellisées PCB, c'est donc d'accompagner les publics, qui ont besoin en fait d'un accompagnement budgétaire, et de prévenir le surendettement globalement et favoriser l'éducation, budgétaire en France. C'est plus donc de 500 structures qui sont labellisées PCB, en France. Donc je vois que Créasol, association, PIMS, PCB, AGEF. Je regarde en parallèle, les commentaires. Donc je pense qu'il y a eu un petit débat sur le taux, des microcrédits. Donc les taux des microcrédits dépendent donc des prêteurs, en fait, des banques, qui allouent les microcrédits au public. En tout cas, sur le microcrédit personnel, c'est important de noter que c'est un microcrédit qui est accompagné par, les professionnels, de l'accompagnement, social. Voilà, voilà donc pour l'étendue et vous l'avez parlé tout à l'heure du frein, du numérique. Effectivement, la le système, bancaire heu, n'est pas exclu de la dématérialisation des différents services, en ce moment et donc dans certains cas, la fragilité numérique et financière en fait, peuvent être des difficultés qui se superposent pour les publics en difficulté financière et à la fois qui ont du mal à effectuer des démarches en ligne. Donc c'est 54 des Français qui rencontrent parfois des difficultés à effectuer des démarches en ligne et pour les services bancaires, ça va être, la consultation du solde, faire des virements, gérer son plafond, contacter le service client.
et tout ça, ça nécessite des compétences numériques sur le smartphone, sur la navigation sur Internet, sur la réalisation des démarches en ligne. Et tout à l'heure, on parlait effectivement des agences bancaires qui ont fermé qui ferment en fait leurs guichets. Donc, c'est 4000 agences bancaires qui ont fermé en France entre 2010 et 2020. Donc, effectivement, le numérique est une difficulté qui se superpose, mais c'est aussi une opportunité, le numérique, puisque, par exemple, on a vu les banques en ligne qui étaient une solution de bancarisation avec des frais réduits, avec une rapidité de souscription. Et donc, quand on est formé sur le numérique et quand on peut utiliser les outils, ça devient finalement source d'opportunités et d'inclusion financière. Et donc, notamment, nous, chez WeTakeCare, on a la plateforme Les Bons Clics, sur laquelle on a de nombreux contenus pédagogiques, et notamment sur l'inclusion financière pour accompagner les publics vers l'autonomie numérique sur les services bancaires en ligne. Donc, rapidement, pour vous présenter Les Bons Clics, si vous ne connaissez pas cette plateforme, c'est une plateforme gratuite, co-construite avec les aidants de terrain pour faciliter l'accompagnement des publics vers leur autonomie numérique. C'est plus de 60 000 aidants qui sont inscrits sur Les Bons Clics. Cet outil vous permet de faire un diagnostic de niveau déjà des compétences numériques de la personne que vous accompagnez. Ensuite, on propose des ressources pédagogiques clés en main. Donc, ce sont des formations interactives, des quiz, des fiches récapitulatives, des formations ludiques sur les compétences de base du numérique. Et puis, nous avons un média qui a vocation à vous informer, à décrypter les enjeux de l'inclusion numérique, sur lequel nous avons une thématique inclusion financière, avec des articles, notamment un dernier article qui a été publié sur Créasol. J'ai vu certaines personnes dans les commentaires qui nous parlaient de cette structure-là ou qui venaient de cette structure-là. Donc, n'hésitez pas à aller sur le média Les Bons Clics pour regarder ces articles-là. Et puis, nous avons une cartographie d'acteurs qui permet, le cas échéant, de réorienter vos publics ou de voir les acteurs qui sont autour de vous pour étendre votre réseau et contribuer donc à la pluralité des accompagnements de vos publics. Je regarde quelques commentaires. Donc, je vois que les gens se sont déclarés sur leur labellisation ou non PCB et qu'il y a quelques sujets là-dessus dans les commentaires. Voilà, c'est super. Eh bien, voilà, donc je vous parlais des différentes solutions qui permettent de se bancariser, d'accompagner les publics en difficulté, même s'ils sont bancarisés et qui contribuent à l'exclusion bancaire. Et aujourd'hui, je vous présente donc Paulette Serre de Nickel. Donc, Paulette, si tu es là, oui, je t'invite bonjour. à prendre la parole. Bonjour, merci Jean-Alexis. Ah, je ne t'entends pas de mon côté. Ah, vous ne m'entendez pas? On entend Paulette. Je t'ai mis co-hôte de la. Je peux dérouler les slides si tu veux. Ok, je veux bien prendre la main sur la présentation, Jean-Alexis. Moi, je l'entends, pas de souci. Ouais, Paulette, je vois que tu essaies de parler, mais Je crois que ça a l'air bon pour la c'est plupart que des moi gens. qui n'entends pas. Je vais essayer de partager mon écran. Alors, C'est que j'entends Paulette. C'est que moi qui n'entends pas. ok. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, donc, je ne suis pas Caroline Elmerich comme marqué sur la petite étiquette. Alors, je ne sais pas comment fermer ça. Voilà. Désolée. Ce n'est pas mon ordinateur. J'ai eu une petite frayeur de dernière minute. Donc, voilà, moi, je m'appelle Paulette. Je travaille chez Nickel au partenariat. Et donc, comme je vais vous le présenter, ça consiste notamment à se positionner en soutien à des acteurs du monde associatif et des pouvoirs publics
pour vraiment un petit peu les aider à eux-mêmes accompagner des bénéficiaires qui auraient une difficulté à entrer en interaction, à accéder à un compte bancaire. Pardon. En introduction, je tiens à dire que tout de suite que Nickel n'est pas la solution parfaite. Si c'était le cas, il n'y aurait aucune personne non bancarisée en France aujourd'hui. Ce que je vais vous présenter, c'est vraiment rapidement Nickel, c'est un compte courant, voilà ce que ça peut faire, ce que ça ne peut pas faire. Mais surtout, je vais vous dire pour quelle typologie de public ça peut être intéressant. Mais je vais aussi souligner les points de vigilance à relayer, notamment si vous conseillez Nickel, pour vraiment une bonne prise en main et auprès des bonnes personnes. Puisque, comme je le dis, malheureusement, il y a quelques publics, notamment j'ai vu quelqu'un dans le chat qui parlait des personnes qui sont en attente de leur statut de réfugié. Donc, typiquement, le récépissé de demande d'asile aujourd'hui ne nous permet pas d'ouvrir un compte à une personne chez Nickel puisque le document est trop facilement, entre guillemets, falsifiable. Il n'y a pas de bande réfléchissante. Voilà. Donc, typiquement, c'est un vide où aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas de pièce d'identité ou qui l'ont remis à l'OFPRA et qui sont en attente d'une décision, on ne va pas pouvoir l'ouvrir de compte. Donc là, je tiens juste à préciser que je vais vous parler de quand c'est bien Nickel et quand malheureusement, on ne peut pas forcément répondre à la demande. Donc, Nickel, qu'est-ce que c'est? Donc, pour la petite histoire, en fait, ça a été créé en 2014 car notre fondateur, Riyad Boulanoir, a lui-même été en situation d'interdiction bancaire et il s'est rendu compte à l'époque qu'il n'y avait vraiment aucune solution pour rebondir, puisqu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir accès à un compte courant et donc de percevoir salaire, aide sociale et donc juste tout simplement de sortir de cette situation. Et il a eu une idée qui est un petit peu une astuce juridique, parce que nous, juridiquement, on n'est pas une banque, on est un établissement de paiement. Quelle est la différence principale? C'est qu'il n'y a pas de découvert autorisé. Donc, si vous avez, c'est une carte à autorisation systématique, donc si vous avez 3 € sur votre compte et que vous essayez de dépenser 4 €, ça ne va pas passer. Mais c'est l'astuce juridique à l'époque qui a permis en fait de proposer un service qui permettait aux interdits bancaires d'avoir accès à un compte. Donc ça, c'était le début de l'histoire en 2014. Depuis, évidemment, notre clientèle va bien au-delà des personnes en situation d'interdiction bancaire. Mais de fait, de par cette histoire, c'est devenu un petit peu le compte pour toutes et tous, avec, je vais vous le présenter, certaines facilités d'accès par rapport à une banque traditionnelle. Mais sinon, c'est un compte qui permet de faire exactement les mêmes choses qu'on fait tous au quotidien. Vous avez une carte Mastercard internationale, un RIB français, un suivi en temps réel des dépenses. Donc ça, c'est bien aussi pour ne pas avoir de mauvaises surprises, parce qu'on a pas mal de nos clients qui, sans être arrivés à des situations d'interdiction bancaire, ont pu se retrouver dans des spirales un peu infernales de découvert, d'AGO, d'endettement, de frais bancaires démesurés et des situations dont il est extrêmement difficile de sortir. Donc nous, pas de découvert, pas de mauvaise surprise. Et ça peut permettre, en fait, et c'est apprécié par nos clients, de reprendre une certaine forme de contrôle sur le budget. Et ça peut être vraiment utile pour se sortir de certaines situations complexes. Vous pouvez payer par carte, faire des virements, instaurer des prélèvements, retirer de l'argent chez les buralistes. C'est l'autre spécificité avec le non découvert du modèle Nickel, c'est qu'on est distribué dans les bureaux de tabac. Et vous pouvez aussi retirer dans tous les distributeurs automatiques, moyennant frais, donc qui ne sont pas cachés, mais je reviendrai sur les frais qui peuvent s'additionner. Et la différence chez Nickel par rapport à d'autres acteurs un peu néo-banques, ça va être que vous pourrez aussi alimenter votre compte avec des espèces, justement en allant faire des dépôts chez les buralistes. Les buralistes qui sont donc notre cher réseau de distribution. Donc, il y a plus de 7000 buralistes Nickel aujourd'hui en France. Ça représente à peu près un bureau de tabac sur 3, pour vous donner une idée. Donc, on est en métropole et en outre-mer. On est aussi en Espagne, au Portugal et en Belgique. J'ai vu qu'il y avait des questions sur la Belgique dans le chat et en effet, c'est pas partout les mêmes règles en ce qui concerne la réglementation bancaire. Et comme Jean-Alexis le mentionnait, il y a un véritable phénomène de désertification bancaire et avec les bureaux de tabac, ça nous permet un petit peu de proposer une alternative à ça parce qu'on sait que dans certains villages un peu ruraux, les gens doivent maintenant faire 30 km en voiture pour aller retirer des espèces. Or, il y a encore un bureau de tabac dans le village et ils peuvent donc retirer des espèces de cette manière. Également très important et qui a vraiment favorisé le succès de Nickel, c'est que votre buraliste ne devient pas votre banquier.
Donc, en fait, quand vous allez ouvrir un compte chez le buraliste, après avoir pré-souscrit en ligne, le buraliste ne va pas vous demander combien vous gagnez, si vous êtes en contrat de travail ou non. C'est vraiment, voilà, il va vous donner le produit, vérifier l'identité avec la pièce d'identité, mais c'est tout. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant dans cette relation-là et qui est apprécié également des clients, c'est que ça peut être aussi moins intimidant et plus accessible que franchir la porte d'une agence bancaire, d'autant plus pour les personnes qui ont eu un historique un peu compliqué avec voilà, cette institution. C'est nickel, c'est rapide à ouvrir, parce qu'entre la pré-souscription en ligne, où vous allez rentrer des informations purement déclaratives et où vous allez retirer votre coffret avec la carte chez le buraliste, ça peut techniquement être fait en 10 minutes si vous habitez à proximité d'un buraliste. C'est accessible financièrement puisque la cotisation annuelle de Nickel, c'est 20 €. À savoir qu'en France, en moyenne, on dépense 219 € par an de frais bancaires. Et ce qui est assez à souligner également, c'est que c'est quasiment le double pour les 20% des ménages qui gagnent le moins. Donc, voilà, c'est d'autant plus avec le contexte actuel qu'on connaît tous, ce tarif-là est quand même un produit d'appel qui peut aider plein de personnes. Ensuite, vous gérez votre compte un peu comme un compte classique. Donc, il y a une application, un espace web, le service client qui est basé à Nantes, qui est accessible par téléphone 6 jours sur 7. Pour les personnes qui n'ont pas de smartphone, on a un service qui s'appelle le SMS Banking. Donc là, vous allez envoyer des mots-clés, par exemple solde, et immédiatement, vous recevez voilà, la liste de vos dernières opérations et le solde à l'instant T. Donc ça, c'est pas mal, soit pour les personnes juste qui n'ont pas de smartphone ou qui peuvent être dans des zones où il n'y a pas forcément une très bonne couverture 4G. Donc voilà, c'est pas mal utilisé par certains de nos clients. Et ensuite, comme le présentait Jean-Alexis, on a des mesures spécifiques pour les clients qu'on appelle en fragilité. J'ai vu que quelqu'un demandait comment on déterminait ces profils-là. Donc, je peux vous dire, nous, chez Nickel, c'est un algorithme qui tourne. Et en fait, l'algorithme, c'est on va regarder, ça va nous faire popper des profils clients qui, par exemple, sur les 3 derniers mois, se sont retrouvés avec moins de 50 € sur leur compte, qui est identifié comme compte principal, après le 15 du mois. Donc, pendant 3 mois d'affilée, on a repéré ça. Et il y a eu un incident de paiement. C'est-à-dire que, par exemple, le prélèvement forfait téléphone, il n'y avait plus assez de fonds. Donc, par exemple, si c'est le 20 du mois et il restait plus que 50 le 15, le prélèvement est refusé. Et donc, ensuite, l'opérateur téléphonique va opérer des frais sur ce client. Donc, voilà, typiquement, moins de 50 € le 15 du mois pendant 3 mois d'affilée et au moins un incident de paiement, ça pop dans nos fichiers. Et typiquement, ce qu'on va faire auprès de ces clients, c'est qu'on va leur écrire et leur proposer un entretien avec notre service client pour faire un peu un point sur déjà est-ce qu'ils utilisent le mieux possible leur compte Nickel, c'est-à-dire est-ce qu'on repère des frais qui auraient pu être évités. Donc, c'est vraiment, en plus des personnes fragiles, on veut vraiment être sûr qu'ils ont bien compris le fonctionnement du compte Nickel. Et dans un second temps, si le client l'accepte, on va essayer un petit peu de rentrer dans la situation peut-être personnelle et conjoncturelle de la personne. Est-ce qu'il y a eu une perte d'emploi? J'ai vu quelqu'un qui parlait des prêts véhicules. Là, ça va être aussi l'occasion pour nous de mettre en relation avec des associations qu'on connaît. Par exemple, WeMove, qui est une association en fait, qui aide des personnes en fragilité à avoir accès à un véhicule pour pouvoir retourner vers l'emploi. Donc voilà, si on voit que notre client est dans cette situation, qu'il ne connaît pas WeMove, on peut le mettre en relation. Voilà, des petites choses comme ça. Je vous ai mis quelques chiffres, mais je ne vais pas tous les citer. Ce sont des chiffres issus de notre rapport d'impact. On a mené cet exercice-là pour la première fois il y a quelques mois chez Nickel. Et voilà, on a eu plein d'informations intéressantes. C'est un cabinet indépendant qui a fait ça. Ça a consisté en beaucoup d'échanges avec nos clients, voilà, des échanges assez longs. Et là, ce que je vais peut-être souligner, c'est le fait qu'il y a une baisse du stress financier, qui est une notion très intéressante, je trouve, avec justement nos clients. 90% de nos clients ont déclaré ressentir moins de stress financier depuis qu'ils étaient chez Nickel. Donc, c'est assez intéressant puisque au-delà d'une situation avec un budget contraint, il y a cette charge mentale au quotidien également qui
qui est vraiment un réel poids. J'espère que vous m'entendez toujours bien car je ne vois pas le chat. Donc, Oui, on t'entend bien. ok, super, merci. Moi aussi, je t'entends maintenant. Ok, super. Donc là, je vais présenter un peu des catégories de public où ça peut être intéressant voilà, de proposer Nickel ou juste de faire connaître. Pour l'insertion professionnelle, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui disait oui, il y a des jeunes qui n'ont pas beaucoup de ressources, qui sont à peine en début de formation, à qui on refuse l'ouverture d'un compte. Or, évidemment, insertion professionnelle permet salaire, permet un petit peu le début de quelque chose de serein et d'autonome financièrement. Donc, comme je le disais, il y a 0 condition de statut chez Nickel à l'ouverture d'un compte. Donc, vous pouvez être saisonnier, sans emploi, CDD, CDI. Comme c'est du déclaratif, nous, on ne va rien aller vérifier. Donc, typiquement, dans le rapport d'impact, ça, on ne s'y attendait pas. 24% de nos clients ont déclaré avoir pu accéder à un emploi grâce à Nickel. Donc, on imagine que c'était des personnes qui n'avaient pas forcément pu avoir de RIB, qui plus est français, parce que certaines entreprises refusent les RIB étrangers, bref, c'est un autre sujet, qui ont pu voilà, avoir un RIB et accéder à l'emploi grâce à ce document. Également pour les réfugiés, les étrangers, donc en pièces d'identité, on accepte 190 passeports, les cartes d'identité françaises et européennes, mais également les titres de séjour et les cartes de résident. Donc, c'est quand même une palette assez large de documents d'identité. Comme je vous disais, le récépissé de demande d'asile, malheureusement, on ne peut pas techniquement l'accepter car c'est trop facilement falsifiable et dû aux réglementations bancaires, on ne peut juste pas. D'ailleurs, j'ai vu une question dans le chat et je trouvais ça intéressant, c'est les banques en ligne sont-elles fiables? Pour info, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment cette vision encore très, très présente. Pour info, Nickel, en 2017, a été racheté par BNP Paribas. Et à savoir qu'en l'occurrence, Nickel, on est soumis à la même réglementation bancaire que BNP Paribas. Donc, et voire plus, parce qu'on est plus jeune et tout ça. Donc voilà, il y a cette idée de fiabilité relative des banques en ligne. Mais voilà, il faut savoir que ce n'est pas le cas, puisqu'une banque pas fiable ne survit pas, tout simplement. Et ce chiffre, je reviens au sujet intéressant voilà, de nos clients, 84% des personnes récemment arrivées en France ont déclaré que Nickel les a aidés à mieux s'intégrer. Également, voilà, un compte, on reçoit un salaire, mais aussi des aides sociales. Donc chez Nickel, c'est ouvert aux personnes interdites bancaires. On ne demande pas de justificatif de domicile. Et ça, c'est vraiment en travaillant avec les associations qu'on a changé cette règle, puisque avant on le demandait. Et en travaillant voilà, avec des porteurs de projets associatifs, des acteurs comme la plupart d'entre vous vraiment sur le terrain, ils nous ont dit que voilà, c'était un énorme frein, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont en sous-location, qui n'ont pas de domicile, qui n'ont pas accès à ce document. Et en fait, on s'est renseigné, et d'un point de vue réglementaire, ce n'est pas du tout une obligation. Donc, on a enlevé c'était le seul justificatif qu'on demandait avec la pièce d'identité. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et dans le rapport d'impact, encore ici, on a 75% des clients en difficulté avec la banque qui ont dit qu'ils se sentaient mieux considérés grâce à Nickel. Et donc ça, c'est une dimension, je trouve, intéressante aussi. Pour info, chez Nickel, on n'a pas, comme dans plein de banques et même des marques ou des entreprises, on n'a pas de catégorisation de la clientèle. C'est-à-dire que tout le monde est traité de la même manière. Vous pouvez acheter la carte Nickel à 20 € par an. Il y a 3 autres cartes qui coûtent un petit peu plus cher, mais tout le monde y a accès. On ne va pas calibrer l'offre en fonction du profil du client. Et je pense que voilà, ça participe aussi à la satisfaction de nos clients. C'est peut-être par ailleurs, ils ne se sentent pas forcément toujours considérés parce que telle étiquette liée à tel statut, liée à telle difficulté, aléa, parcours de vie. Et voilà, c'est particulièrement apprécié chez nos clients parce que ça se ressent vraiment, tout le monde a le même produit. Donc, je trouvais ça aussi intéressant. Une autre catégorie de personnes, où là, on s'attendait, on en avait l'intuition et on le savait un petit peu, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit autant, c'est les femmes en situation de violence économique. Donc, c'est-à-dire, par exemple, qui n'ont pas accès en fait au compte bancaire du foyer. Donc, ça va être seulement, par exemple, le conjoint qui va avoir accès à ça. Nickel, ce qui est pratique, c'est donc, encore une fois, c'est rapide à ouvrir, mais c'est discret. C'est-à-dire que comme on n'envoie pas de documents, typiquement à la maison, puisque pas d'adresse postale, pas de justificatif de domicile, ça permet, dans certaines situations
relativement d'urgence de pouvoir avoir très rapidement et discrètement un compte qui est utilisable, qui a pu être alimenté dès son ouverture avec des espèces. Et voilà, c'est beaucoup ressorti lors de ces rapports d'impact de femmes qui étaient en situation voilà, très complexe et qui ont vraiment dit il n'y a que Nickel où j'ai pu ouvrir un compte très rapidement et me sortir d'une certaine voilà, situation d'emprise économique et souvent liée à d'autres emprises et d'autres formes de violence d'ailleurs. Alors voilà, on travaille de fait avec pas mal d'acteurs du monde associatif. Je vais peut-être vous donner qu'un exemple parce que l'heure tourne. Action contre la faim, voilà, c'était l'idée de pouvoir accéder à des aides financières. Action contre la faim a mené un projet pendant 6 mois à Montreuil, en banlieue parisienne. Et l'idée, c'était de soutenir des familles qui étaient sur un peu un seuil de bascule dans la grande précarité suite au Covid. Donc, beaucoup de personnes qui avaient perdu leur emploi. Et en fait, ils ont voulu donner une aide à ces familles. Et il y a ce phénomène dans le monde associatif où ce discours un peu, voilà, il existe, il ne vaut pas grand-chose, mais voilà, on dit, et si on donne de l'argent aux personnes en précarité, en gros, elles ne vont pas bien savoir l'utiliser. S'acheter une PlayStation, typiquement. Voilà, donc c'est un discours. Voilà, que je ne commenterai pas. Mais en fait, pour les associations, au-delà de fait que ce soit un peu compliqué de gérer des espèces, c'est quand même une difficulté en termes de discours et d'attaque. Et là, ce qu'on a fait à Montreuil, c'est qu'ils ont équipé toutes ces familles du programme avec 3 différents moyens d'aide. Donc, il y avait des chèques alimentaires services. Donc, ça, c'est un papier qui n'est pas utilisable dans beaucoup d'endroits. Il y avait des cartes prépayées type un peu ticket resto. Et donc là, bah, pareil, ça ne pouvait pas être utilisé partout. Ça ne pouvait pas être utilisé au marché non plus, puisqu'il n'y a pas d'espèces. Et ils ont aussi équipé des familles avec des comptes Nickel et sur les comptes sur lesquels ils versaient donc une aide financière. Et donc là, nous, l'atout pour Action contre la faim, c'est qu'on leur fournissait des données, bien sûr, anonymisées et agrégées pour montrer que, évidemment, les résultats étaient qu'ils s'achetaient de la nourriture, mais ils ont aussi pu aller en pharmacie et s'acheter des vêtements, typiquement. Donc, ça reste des postes de dépenses absolument nécessaires à une vie digne. Donc ça, c'était intéressant, Action contre la faim, ils ont vraiment apprécié ça puisqu'ils ont pu se prémunir en fait d'attaques potentielles sur le fait de donner des espèces. Voilà, bon après les bailleurs sociaux, gestion budgétaire, clients fragiles, voilà, vous avez des exemples de partenaires, mais je vais enchaîner puisqu'on a un peu dépassé le temps. Il y a Azariel qui va nous parler de son travail juste après. Donc ça, voilà, les points d'attention pour accompagner sur la bonne prise en main de Nickel. Alors justement, la gestion des espèces. Comme je vous disais, retirer chez le buraliste, vous avez 3 retraits gratuits par mois. Mais par contre, comme on n'a pas de distributeur automatique vu qu'on n'est pas une banque, ça nous est facturé, donc on refacture aux clients. Et donc, ces frais additionnels ne sont vraiment pas cachés. Donc, ils sont accessibles sur le site. Ce n'est pas une police toute petite au fin fond d'un contrat. Mais voilà, malgré ça, ce n'est pas toujours compris par nos clients. Donc, voilà, c'est vraiment important. Il y a des clients qui s'en sortent très bien. Ils payent leur compte Nickel 20 € par an et pas 1 centime de plus. Et il y en a d'autres qui vont pas forcément utiliser au mieux, optimiser en tout cas les possibilités, parce que ça demande quand même un peu d'organisation. 3 retraits gratuits par mois. Voilà, parce que c'est 1 € sinon le retrait chez le buraliste, parce qu'on doit rémunérer aussi le buraliste pour son activité au titre de Nickel. Donc voilà, c'est un point vraiment à avoir en tête. Les dates de prélèvement, puisqu'il n'y a pas de découvert autorisé. Donc forcément, comme je disais tout à l'heure, l'opérateur téléphonique qui essaye de retirer sa bloc, il va facturer le client ensuite. Donc ça, c'est toujours quelque chose, un peu ce truc à astuce bête et méchant, mais de bien calibrer sa date de prélèvement en fonction de si on a un peu une date d'arrivée d'argent qui peut être ciblée, qui est un peu prestable. Voilà, il faut faire attention. La langue française, voilà, grande barrière chez Nickel. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est accessible qu'en français. Donc moi, je préfère dire clairement, voilà, si on accompagne quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout la langue française, je ne pense pas que Nickel soit la meilleure solution. C'est un projet en cours. D'ici la fin de l'année, ce sera disponible déjà en anglais et après, évidemment, on a envie dans d'autres langues. Mais pour l'instant, voilà, faut avoir en tête également. Les réclamations a posteriori de l'ouverture de compte, ça c'est important puisque quand vous accompagnez par exemple des bénéficiaires qui sont déjà clients Nickel, des fois il y a des problèmes, voilà, j'ai vu dans le chat perte de pièces d'identité, tout ça.
Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui nous écrivent et qui disent « Ah, mais j'arrive pas à régler les choses avec le service client parce que je ne suis pas titulaire du compte. » Ça ne changera jamais. Nous, on est obligé d'identifier que la personne qui nous demande de régler une situation soit bien titulaire du compte. Donc, ce que je recommande dans ce cas de figure, c'est d'appeler ensemble le service client si c'est possible, de mettre le haut-parleur. Nous, notre service client va poser les questions un peu clés au titulaire du compte. Et voilà, s'il est accompagné, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'il soit présent. Et enfin, dernier élément quand même, c'est que, comme je vous disais, il y a l'application, l'espace web, mais effectivement, si on a une grande difficulté avec le numérique, nickel, voilà, vous pouvez appeler le service client en ligne. Il y a en moyenne, on a fait les chiffres sur une année, en moyenne, il y a 5 minutes d'attente à notre service client nantais. Donc, ça reste plutôt acceptable. Mais voilà, si on a besoin d'un contact humain, physique, c'est vrai que Nickel ne sera pas la meilleure solution non plus. Voilà. Donc, vous aurez, voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez télécharger ce rapport d'impact que j'évoquais quand on vous enverra le support. Et je vais laisser la parole à Azareel qui va nous parler de son travail et de tout ce qu'elle mène en termes d'accompagnement. Et après, il y aura un petit temps d'échange. Je n'ai pas vu toutes les questions du chat pendant que je parlais, mais on pourra tous échanger tranquillement. Genre Alexis ou Azareel, je vais vous laisser peut-être reprendre la main. Ouais, super. Ouais. Bonjour, voilà. Bonjour Paulette, bonjour Alexis. Voilà, je me présente rapidement. Je suis Azareel Kamdem, je travaille actuellement à l'UDAF de la Drôme et parallèlement, je travaille également au Secours catholique, à Emmaüs Connect et aussi dans l'association d'Atissénie où j'accompagne pas mal de femmes migrantes primo-arrivantes qui ont des difficultés dans le cadre de la souscription des comptes courants en France. Et dans le cadre de mes accompagnements numériques, je fais également des ateliers pour un peu informer les personnes sur les offres solidaires bancaires. Voilà. Donc, j'ai sollicité à faire mon témoignage auprès de Jean-Alexis et de Paulette et ils ont accepté. Et Ouais. Merci. Attends, il y a quelqu'un qui… Ah, c'est bon? Vous m'écoutez? Oui, on t'entend très bien. D'accord, ok. Juste le micro. Tranquille, ouais, je vais aller très vite. En fait, les besoins exprimés de ces personnes, c'est le plus souvent quel est le compte qui leur est adapté vu leur précarité. Et là, on crée des ateliers en fonction de leur attente. Il y a également les personnes qui aimeraient savoir comment payer en ligne. Parce que c'est très beau d'avoir un compte, mais il faudrait aussi savoir payer. Et c'est toute cette problématique des femmes et des personnes qui arrivent de l'autre côté et qui ne connaissent pas le système bancaire français. Donc, on crée des ateliers pour leur permettre de connaître tout l'écosystème bancaire en France, notamment en Nickel, qui peuvent être un début pour leur intégration financière en France et d'autres offres bancaires solidaires. Et concernant les principaux freins qu'on a le plus souvent à l'égard de ces femmes, c'est le matériel. Il y a aussi l'accès à Internet parce que ces femmes n'ont pas souvent des revenus pour payer des abonnements mensuels à l'année. Et heureusement qu'il y a Emmaüs Connect qui fait des offres solidaires des forfaits mobiles. Également, quand ils viennent dans des associations, ils ont accès à la Wi-Fi gratuitement. Et c'est à travers tous ces dispositifs qu'on essaye de les accompagner dans l'inclusion bancaire. Il y a aussi la crainte de se faire arnaquer parce que la majorité de ces personnes, non seulement ils ne connaissent pas parler français, mais ils ont des incompétences concernant le numérique. Donc, en plus des ateliers concernant l'inclusion financière, on fait également des ateliers concernant l'inclusion numérique de manière globale. Comment utiliser le smartphone, comment utiliser l'ordinateur, comment accéder à des sites sécurisés. Donc, c'est tous ces ateliers qu'on fait pour vraiment permettre aux personnes d'être autonomes en matière bancaire. Et on a un public très, très hétérogène. Il y a des personnes qui n'ont pas encore leur titre de séjour et ils se disent qu'ils ne peuvent pas avoir accès et pourtant ils ont peut-être un passeport qui est accédé par exemple par Nickel.
on leur donne toutes ces informations-là afin qu'ils puissent savoir que, au-delà, en dépit de l'absence d'un titre de séjour, ils peuvent, à travers leur passeport, accéder à certains dispositifs bancaires. Il y a également des personnes qui dépendent fortement des proches de leurs conjoints et qui voudraient avoir leur autonomie et qui ne connaissaient pas toutes ces offres solidaires et qui n'ont pas vraiment de ressources. On leur donne tous ces dispositifs. On essaie vraiment d'avoir une posture assez neutre. On leur donne les informations pour qu'ils puissent être vraiment éclairés et qu'ils puissent eux-mêmes prendre des décisions. On ne leur donne pas de directives, on leur donne juste des avantages, des inconvénients du dispositif. Par exemple, pour Nickel, on essaye de décrypter les tarifs pour les retraits, pour le RIB, pour le dépôt, afin qu'ils puissent vraiment être éclairés au maximum et faire moins de dépenses, parce que ce sont vraiment une marge de la population très, 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 très précaire. Et au fil du temps, on a eu vraiment des personnes qui ont été vraiment sensibilisées au point de vouloir être plus autonomes. Au-delà de leur autonomie numérique, financière, ils ont décidé de faire des formations pour l'insertion professionnelle. Comme actuellement, il y a 3 femmes au sein de l'association d'Atiteni qui ont décidé de faire le parcours PIC en collaboration avec Emmaüs Connect pour pouvoir connaître vraiment tous les enjeux du numérique, les enjeux financiers, les enjeux de l'emploi, et au final, pour avoir une certification PIC et avoir un ordinateur qui leur permettra vraiment d'être autonomes dans leur vie en France. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai voulu aller un peu vite pour pas que… Merci beaucoup. Si vous voulez compléter, Azarel, par d'autres choses, vous avez un petit peu de temps. Je vais juste mettre, par Voilà. exemple, là, voilà quelques photos que vous nous aviez envoyées. Est-ce que vous voulez les commenter? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Voilà, là, c'est pas vraiment dans des ateliers financiers, c'est un rapport avec ce que je fais à l'UDAF de la Drôme dans le cadre des promeneurs du net parentalité. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent. En fait, c'est une prolongation des activités des référents sociaux sur Internet. Tout ce que les référents sociaux font dans les locaux, ils le prolongent sur Internet. Donner des conseils aux personnes, parce qu'avec le Covid, il y a beaucoup de personnes qui ont déserté les centres sociaux et tout. Et en collaboration avec la CAF, il a été décidé que ces référents sociaux pouvaient, pendant un temps, aller sur Internet, faire des rencontres et donner des conseils, notamment financiers également, des conseils financiers aux personnes qui le sollicitent. Donc, le plus souvent, c'est 1 à 2 heures par semaine où le référent se connecte à un compte dédié et les personnes qui souhaiteraient avoir des conseils, des orientations, puissent discuter avec tous ces référents sociaux sur Internet. Donc, voilà un peu en gros mon expérience concernant l'inclusion bancaire pour des personnes précaires. Et il faudrait ajouter également que dans les personnes que je reçois et que j'ai eu à recevoir également, il y a des personnes surendettées qui ne connaissaient pas Nickel et qui, grâce à cela, ont pu avoir un compte bancaire pour les différents virements qu'ils devraient faire pour leurs ressources. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, Azarel. Est-ce que vous avez des questions suite à ce témoignage pour Azarel? Sinon, Paulette, si tu veux répondre à 1 ou 2 questions que tu aurais identifiées sur le chat. Excusez-moi, s'il vous plaît, bonjour. Bonjour, madame. Oui, alors c'est Lionel de l'association Où est votre projet, point conseil budget du 93. J'avais une question par rapport à Nickel. Comment ça se passe? Parce que j'ai cru comprendre que les personnes qui font des dépôts d'espèces, dans des tabacs ou autres, je ne sais pas, ont des frais.
Donc, apparemment, c'est une question très polémique parce que ce sont des personnes généralement qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, admettons une personne qui dépose 50 €, apparemment, vous prenez des frais. Donc, comment ça se fait? Est-ce que c'est vrai? Et puis, pourquoi est-ce que vous prenez des frais, sachant que le montant qu'il dépose est déjà très insuffisant? Donc, voilà, c'était ma question. Oui, alors merci pour votre question. En effet, alors le dépôt d'espèces, vous pouvez alimenter par mois votre compte en espèces. C'est limité à 900 €. Vous pouvez par mois déposer 900 € sur votre compte chez le buraliste. Et en effet, on a des frais, c'est des frais de 2% du montant. Pourquoi on a ces frais? C'est qu'en fait, nous, on doit rémunérer les buralistes pour leur activité au titre de leur distribution et du service nickel. C'est-à-dire que eux, ensuite, voilà, ils ont plus d'espèces dans leur bureau. Ça fait du traitement aussi. Ils doivent emmener à leur propre banque. Et en fait, voilà, on est obligé de rémunérer aussi les buralistes qui travaillent pour nickel. Après, oui, pardon. Oui, je comprends tout à fait, en fait. Oui, rémunérer, en fait, les buralistes, oui, c'est normal. Mais une personne qui dépose 50, 100 €, vous prenez quand même 2%. Oui, voilà. Et surtout, vous avez dit que vous êtes partenaire de la BNP Paribas, qui est une grosse banque. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la BNP Paribas qui prend ces 2% en charge pour rémunérer, en fait, ces buralistes? Donc, voilà, ce sont des propositions qu'on vous apporte, parce que les personnes qui déposent 100 €, 50 €, vous prenez 2%, c'est quand même dommage. Donc, ce serait bien que la BNP puisse prendre en charge ces 2% pour les rémunérer auprès des buralistes. Donc, voilà, c'est une proposition que vous pouvez apporter, en fait, à la BNP, qui est une grosse banque quand même. Alors, oui, d'ailleurs, c'est marrant, ça recoupe pas mal de questions que j'ai vues dans le chat sur notre modèle économique. Ah, mais comment vous survivez si c'est que 20 € par an? Alors, déjà, pour répondre à votre question, nous, en fait, on fait partie du groupe BNP Paribas, mais ce sont quand même deux entreprises différentes. C'est-à-dire que la BNP ne va pas régler des frais. C'est comme deux entreprises quand même déliées. Et donc, bon, je ne manquerai pas de partager des contacts à la BNP, mais en fait, voilà, c'est vraiment pas les mêmes comptes d'exploitation et de charges. Et pour revenir sur le business model, alors déjà, aujourd'hui, Nickel, rien qu'en France, c'est 3 millions de clients. Donc, en fait, on arrive à survivre parce que, voilà, déjà, on a beaucoup de clients qui nous font confiance, qui restent chez Nickel. Ensuite, là, moi, je vous ai parlé de la carte la plus accessible qui coûte 20 € par an, mais vous avez 3 autres cartes, notamment la carte métal qui est entre guillemets la plus chère, qui coûte 100 € par an, où là, vous n'avez plus aucun frais annexe. Voilà, on a aussi des clients qui ne payent pas que 20 € par an. On a ceux qui ont la carte métal. Il y en a une entre deux qui s'appelle la carte Chrome, où là, vous pouvez payer dans le monde entier sans frais par carte. Donc ça, c'est 50 € par an. Donc déjà, voilà, tout le monde ne paye pas que 20 €. Là, vu voilà, la thématique de l'inclusion bancaire, j'ai parlé que de cette offre-là. Et aussi, le troisième élément clé du modèle économique d'une banque, c'est ce qui s'appelle la commission interbancaire. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous voyez, c'est vraiment cette commission interbancaire qui fait que les banques se règlent entre elles l'utilisation de la carte bleue. Donc, ce n'est pas juste les adhésions d'abonnés, enfin de clients, c'est aussi ce qui s'appelle les commissions interbancaires. Merci beaucoup pour votre intervention, mais je ne suis pas convaincue par rapport à ça parce que Nickel a été créé pour aider les personnes en situation de précarité. Donc, ça, c'est la première mission. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en situation de précarité chez Nickel. Donc, les 2%, ce serait vraiment à revoir, sachant qu'il y a des banques en ligne qui sont de plus en plus concurrentes, en fait. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y en a d'autres. Lydia, il y a beaucoup de personnes qui vont à Boursorama. Donc, il y a des offres en ligne qui sont totalement gratuites. Donc, ce serait pas mal, en fait, de revoir parce que nous, en tant qu'association, on est un point conseil budget. On accompagne des personnes qui sont en situation de précarité. Donc, 2%, c'est beaucoup trop. Donc, ce serait pas mal d'essayer de creuser, en fait. Donc, voilà, vous êtes partenaire avec la BNP. Ce serait bien de faire une table ronde pour voir les présidents et tout de la BNP ce qu'ils peuvent faire pour les personnes en situation de précarité parce que pour eux, 2%, c'est rien du tout. Donc, je trouve que c'est honteux de devoir facturer 2% sur voilà, une personne qui dépose 150 €, on lui retire 2%. Vraiment, c'est scandaleux. Donc, voilà, il faudrait essayer de revoir ça. Mais sinon, oui, Nika, c'est une bonne banque. Vous êtes là pour aider. Merci d'exister déjà, je voulais dire.
c'est très bien. Et puis, voilà. Donc, c'est ça que je voulais vraiment... voilà, c'était mon intervention. Merci beaucoup, hein, c'est gentil. Merci à vous. Je vois juste dans le chat comment avoir un contact chez Nickel pour devenir partenaire. On a une adresse mail dédiée à ça, je vais vous la noter. C'est partenaire au singulier @nickel.eu. Voilà, si vous voulez nous contacter, vous pouvez écrire à cette adresse. Bon, eh ben, ouais. pardon, Paulette, tu voulais compléter ou terminer? Excuse-moi, je te prie. Non, je tiens à dire merci à la personne qui a parlé du fait qu'il manquait de buralistes nickel au sud de la Lozère, parce que nous, c'est le genre d'information qui est utile et voilà, on a des représentants de nickel qui sont sur le terrain tous les jours au contact des buralistes pour les aider et qui sont en charge de développer le réseau. Donc, je l'ai bien noté et je ferai passer à notre service en charge de ça. En effet, super information pour le sud de la Lozère. Eh bien, écoutez, on est arrivé à la fin de la présentation. Merci à tous et à toutes pour votre dynamisme dans le chat, dans les échanges. Merci encore à Azariel et à Paulette pour leur contribution, leur passage et leur présentation de leur accompagnement et de leurs solutions respectives. Donc, vraiment, merci beaucoup. Très bonne journée à tous et à toutes. Et puis, je vais mettre fin à l'enregistrement. Donc, ce replay vous sera envoyé par mail à l'adresse à laquelle vous êtes inscrit à ce webinaire. Merci beaucoup et à bientôt.